Ouais, alors rapidement, donc par où je commence? Oui, si je commence par le fait que, ben, voilà, j'ai toujours, été, comment dire? Une bonne élève, on va dire, qui a adoré l'école. J'étais très adaptée à l'école et du coup, voilà, simplement, j'ai souhaité devenir assez rapidement enseignant. Alors il y avait d'autres métiers qui m'intéressaient, orthophoniste, psychomotricien, des choses comme ça. Mais je me sentais pas les épaules quand on est jeune pour me mettre à mon propre compte, être libérale et tout ça. Donc je me suis orientée vers l'enseignement assez rapidement, hein. J'ai fait différents stages qui à chaque fois me convenaient, ont validé mon projet, voilà, tout ça s'est très bien passé. Après mon bac, un bac classique ES, voilà, j'ai décidé de partir pour la psychologie. Donc j'ai fait des études de psycho à Strasbourg. Donc déjà là, à l'époque, c'était pas forcément la voie royale, ce qu'on appelait pour devenir enseignant. On conseillait plutôt de faire des études en maths, en histoire géo, enfin des matières qui seraient enseignées. Mais moi, ça me branchait pas plus que ça. J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau et m'ouvrir un peu l'esprit à autre chose. Du coup, j'ai fait une licence de psycho. À la fin de ma licence de psycho, ben voilà, j'ai fait le concours de ce qui s'appelait à l'époque l'IUFM, puisque ça remonte à 2007. J'ai obtenu. Et ben voilà, l'IUFM à l'époque, c'était une première année de préparation au concours final pour vraiment devenir professeur stagiaire. Et donc, une fois qu'on obtient ce concours, la deuxième année de professorat, où on est déjà professeur stagiaire, où à l'époque, on avait une classe un jour par semaine, c'était le lundi, donc on remplaçait un directeur d'école ou autre un jour par semaine. Donc voilà, quoi dire, mes années de licence, j'ai adoré la psycho. Voilà, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé ça hyper intéressant, au point que quand je suis allée vers l'IEFM, j'avais déjà un petit regret, un petit sentiment d'inachevé de m'arrêter à la licence parce que voilà, pour moi, j'étais pas allée au bout. Mais, voilà, mon projet à l'époque me plaisait et voilà, je pensais que c'était le bon. Donc je suis allée à l'IEFM. Première année du FM, déjà gros désenchantement. Alors je parle pour moi, hein, c'est pas un avis, hein, c'est vraiment mon propre sentiment, hein, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste que voilà, j'étais pas forcément adaptée une fois qu'on a vécu l'université avec toute la liberté, la nécessité de devenir indépendant, autonome. Quand on retournait après, enfin moi, quand je suis retournée à l'IUFM, j'avais l'impression vraiment de retourner à l'école où on avait voilà pas grand chose à dire. Voilà, donc c'était un petit peu difficile pour moi. J'ai quand même poursuivi. Et en deuxième année, j'ai démissionné au bout d'un mois. Donc, au bout de 4 lundis, très exactement, d'enseignement, hein, j'ai décidé que voilà, ça me convenait pas, ça me plaisait pas. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, malgré tout ce que j'avais pu faire avant, les nombreux stages où à chaque fois, voilà, je me sentais très bien dans les classes. Mais là, le fait d'avoir entre guillemets ma classe, d'être tout seul devant plein d'enfants, je me sentais pas à l'aise. Voilà, j'arrivais pas à gérer les individualités, j'arrivais pas à trouver ma place avec voilà ce qui était demandé par l'éducation nationale, les programmes. Enfin, voilà. C'était pas pour moi. Le groupe classe et tout, c'était pas pour moi. C'est pas été une période forcément très facile, donc c'est pour ça quand j'ai partagé l'événement, j'ai dit un peu mes reconversions parce que voilà, j'ai dû me reconvertir quand même assez vite. Et ça a nécessité de faire un petit travail sur moi-même pour savoir, voilà, c'était mon rêve d'enfant, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire, à la place. Donc j'ai pas su tout de suite. Je savais que la psycho, ça me plaisait. Donc je savais que j'allais très certainement retourner en psycho aussi pour capitaliser un petit peu sur mes années de licence, mais je savais pas forcément quoi faire, quelle branche. Il y avait plusieurs branches hein, à Strasbourg, donc je savais pas forcément laquelle. Donc, vu qu'on était en plus arrivé à octobre, mi-octobre, le temps que je fasse les démarches de démission, voilà, je pouvais plus me réinscrire dans une année de fac, et c'était plutôt tant mieux. Donc, j'ai pris un peu de recul. Je suis allée travailler, j'ai fait du travail de secrétariat, voilà, assez basique, mais qui m'a permis de découvrir le monde du travail, de voir un petit peu de choses aussi. Et suite à ça, voilà, j'ai décidé de me réorienter et j'ai poursuivi en psycho du travail. Donc, à la rentrée d'après, je me suis réinscrite en master de psycho du travail, toujours à Strasbourg, où j'ai fini mon cursus du coup en master 2. Et après, il fallait travailler. Donc, j'ai travaillé, j'ai recherché du travail. Je m'étais plutôt orientée, j'aurais bien aimé travailler. J'ai fait un stage Master 1 à l'ACUS, Master 2 dans une industrie, dans une imprimerie qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui s'appelait Istra, à Schiltigheim. Et j'aurais bien aimé aller dans des services RH, dans des industries autres. Je trouvais ça intéressant. C'est pas ce que j'ai trouvé, mais voilà, c'était pas plus mal. Hein. Parfois, la vie a fait les choix pour nous et ça, c'est bien aussi.
Donc j'ai travaillé 5 ans pour Cap Emploi. Donc Cap Emploi, pour ceux qui connaissent pas, c'est alors ce qu'on appelle co-traitant, mais on peut, voilà, plus simplement on peut dire sous-traitant de Pôle Emploi, qui s'occupe de demandeurs d'emploi qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, donc qui est spécialisé vraiment pour les personnes reconnues travailleurs handicapés pour les aider à retrouver du travail. Donc j'étais consultante là-bas et voilà, pendant 5 ans j'ai aidé des personnes reconnues travailleurs handicapés à trouver du travail et de l'autre côté des entreprises à recruter des travailleurs handicapés. Après, j'ai eu une petite envie de changement. Voilà, 5 ans, je trouvais que c'était. Voilà, j'aime bien le changement, j'aime bien bouger. Je trouvais que c'était pas mal. Et donc, j'ai travaillé ensuite pour le FONGECIF, donc toujours dans le conseil dans le milieu professionnel, mais plutôt là pour des salariés, donc des salariés qui avaient des souhaits de reconversion, qui se posaient des questions sur leur emploi. Donc, vu que le FONGECIF était plutôt connu pour financer le congé individuel de formation, financer la validation des acquis, financer le bilan de compétences, mais il y avait aussi une partie conseil, donc on recevait des salariés en entretien pour parler un peu avec eux de leur projet, de ce qui peut se faire, voilà, et de ce qui peut être financé aussi. C'était aussi une partie du nerf de la guerre. Et puis il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui a fait que voilà, les FONGECIF ont disparu et ont été remplacés par d'autres structures, donc un licenciement économique pour tous les salariés des FONGECIF de France, puisque c'était des structures qu'il y avait dans toute la France. Et donc reconversion. À nouveau, reconversion, pas forcément choisie, pas forcément évidente tout de suite, mais une fois voilà le choc du licenciement passé, voilà, j'ai décidé de faire de ce nécessaire. J'aurais pas été obligée de me reconvertir, à vrai dire, mais j'ai décidé de prendre ma chance pour faire autre chose, pour me mettre du coup à mon compte, parce que voilà aussi le licenciement économique, c'est pas forcément une période très rose. Ça m'a permis de faire aussi un petit peu nouveau le point sur ce que j'avais envie de faire, si j'avais envie de rester salariée ou pas. La réponse était pas. Voilà.